Avez-vous déjà entendu parler de cet avion supersonique expérimental X-59 qui fait la une de l'actualité? Nous serions étonnés sur ATech que vous soyez passé à côté. Quoi qu'il en soit, nous sommes là pour vous en dire un peu plus à ce propos. En effet, nous serions en passe de découvrir un nouveau transport de masse particulièrement ingénieux. À l'origine, il s'appelait le X-59 QUE-SST. Cela provenait du titre de Quiet Supersonic Transport. Effectivement, cet avion devrait être capable de voler plus rapidement que la vitesse du son. Considéré comme le fils du Concorde, beaucoup placent de grands espoirs en ce nouveau moyen de transport. Son histoire ainsi que sa conception sont entièrement basés sur le principe d'aviation supersonique. Outre le fait qu'il soit ultra silencieux, le X-59 dispose également d'un système de vision ingénieux. Sommes-nous vraiment face à une évolution des vols commerciaux? Néanmoins, certains détracteurs pointent du doigt la consommation d'énergie du X-59. Ce projet peut-il vraiment s'inscrire dans une démarche écologique obligatoire? Le fils du Concorde est-il donc vraiment à l'origine d'une nouvelle ère de transport de masse? Depuis quelques années, le transport de masse connaît de nombreux changements. Aujourd'hui, la recherche se lance dans de nouveaux projets très innovants. Le dernier en date n'est autre que le X-59. Cet avion est d'ailleurs même considéré comme le fils du Concorde. Quelle est donc vraiment l'histoire du X-59? Il s'agit d'un avion supersonique expérimental américain. Il est le fruit d'une étroite collaboration entre l'entreprise de défense et de sécurité Lockheed Martin et la NASA. L'objectif principal de cet avion est de réduire le bruit du bang supersonique. Pour rappel, cela désigne l'onde sonore créée par un mobile à vitesse supersonique et sa propagation dans l'air. Ainsi, de nouvelles lois concernant l'aviation civile supersonique devraient en découler. Finalement, le but ultime est de modifier le transport de masse sur le long terme. La conception préliminaire du X-59 a commencé au mois de février 2016. En avril 2018, la division Advanced Development Programs de Lockheed Martin, plus communément appelée Skunk Works, est choisie. Elle se retrouve donc en charge de la conception, de la construction et des tests en vol du X-59. Sa construction commence au cours de l'année 2020, malgré les nombreuses difficultés liées à la pandémie. Une fois en service, l'avion devra effectuer une série de vols. La priorité étant de prouver que la technologie du bang silencieux fonctionne à la perfection. Il est également prévu qu'il vole au-dessus de nombreuses villes américaines afin de mesurer la réaction de la population face au bruit créé par le passage de l'avion. Si tout se passe comme prévu, les nouvelles technologies devraient l'avoir singulièrement diminué. En matière de conception, l'avion X-59 n'est que le résultat de méthodes de fabrication extrêmement modernes. Il est notamment question de robots industriels, de projection optique et de conception assistée par ordinateur. Un simulateur a même été développé afin d'estimer l'intensité et la position du bang supersonique au sol. De plus, la NASA utilise des pièces d'avion retirées du service pour mettre ces nouveaux avions supersoniques au point. Sommes-nous en train de foncer vers un véritable phénomène d'aviation supersonique civile? C'est en tout cas ce que prévoient Lockheed Martin et la NASA. Ce projet s'inscrit d'ailleurs dans le programme Low Boom Flight Demonstrator de l'agence spatiale américaine. Cette mission est le point final de décennies de recherche. De ce fait, le X-59 œuvre pour une aviation du futur. Les vols devraient être beaucoup plus rapides et moins nombreux. En réalité, l'avion supersonique expérimental X-59 se prépare à inaugurer une toute nouvelle ère du transport de masse. Véritable bijou de la nouvelle technologie, le fils du Concorde espère atteindre une altitude de 16 765 mètres à une vitesse de Mach 1,42. Le prototype prêt à prendre son envol mesure environ 99,7 pieds de long et 29,5 pieds de large. Le X-59 est également équipé d'un moteur à réaction développé par General Electric Aviation. De plus, cet avion dispose d'une géométrie singulière avec une section donnée pointue et largement étendue. Le cockpit est aussi dépourvu d'une verrière orientée vers l'avant. En outre, Lockheed Martin l'a affirmé, les sons produits par ces appareils ne devraient pas être plus forts que la fermeture d'une portière de voiture. Effectivement, le bruit des aéronefs a une très grande importance. À ce jour encore, ce sont les nuisances sonores ainsi que la consommation outrancière de carburant du Concorde qui seraient à l'origine de son échec commercial. À l'époque, l'avion avait mis seulement 2 h 52 minutes et 59 secondes pour relier New York à Londres.
Il s'agissait d'une véritable prouesse pour l'époque. Seulement, le X-59 s'apprête à battre tous les records. Grâce aux différentes données récoltées par la NASA, une norme de bruit supersonique acceptable devrait être établie. Ainsi, l'interdiction des voyages commerciaux supersoniques terrestres trouverait le moyen d'être levée. Le boom d'un avion passant le mur du son pourrait-il vraiment disparaître grâce au X-59 ? Il est impossible de le supprimer complètement. Il est plutôt question de l'atténuer, d'apprendre à le maîtriser correctement, pour qu'il devienne plus tolérable. Grâce à sa section de nez pointue et son moteur placé sur le haut du fuselage, la puissance et la position des ondes de choc sont bien mieux contrôlées. De plus, Lockheed Martin et la NASA ne semblent pas vouloir s'arrêter en si bon chemin. Lorsque le pilote se trouve dans le cockpit du X-59, aucune vision dite conventionnelle n'est possible. En effet, pour lui permettre de voir correctement, l'équipe de la NASA a décidé de montrer certaines de ses prouesses technologiques. Il est question d'un système de vision externe disposé à l'avant du cockpit. Ce dernier utilise un logiciel de traitement d'images personnalisé, mais aussi des caméras à la pointe de la technologie. Ainsi, les pilotes obtiennent une vue en réalité augmentée de la ligne de visée. En d'autres termes, les écrans multiples représentent le seul repère du pilote pour se guider dans l'espace aérien. Cette technologie XVS est également un moyen d'optimiser et d'améliorer la performance ainsi que la sécurité du X-59. Le moniteur 4K permet donc aux pilotes d'obtenir des informations sur la trajectoire de l'appareil et des données graphiques. Et tout ceci est possible grâce à la réalité augmentée. La traditionnelle fenêtre frontale n'est donc plus une obligation dans ce genre d'appareil. Selon les médias, le X-59 serait sur le point de réaliser ses premiers essais. Des photos prises par l'entreprise Lockheed Martin elle-même ont d'ailleurs montré que son premier vol était imminent. Cet avion expérimental aurait rejoint la ligne de vol située entre le hangar et la piste. Il aurait donc quitté son site de construction. Il s'agit d'une étape cruciale dans le développement d'un appareil de ce type. Elle indique le début d'une série d'essais au sol. Ces derniers visent à vérifier que l'appareil est prêt à voler. Avec sa vitesse de Mach 1,42, le X-59 semble faire des miracles. C'est près de 2 fois la vitesse d'un avion de ligne standard. En effet, cette dernière se situe entre Mach 0,75 et Mach 0,85, soit entre 810 et 920 km/h. Par exemple, il serait envisageable de relier Londres à New York en moins d'1h30. Même si tout semble sourire à ce projet d'envergure, certaines questions évoquent sa pertinence dans un contexte de réchauffement climatique particulièrement inquiétant. Comme vous l'avez très certainement compris, son prédécesseur, le Concorde, avait été retiré du marché en raison de sa consommation excessive de carburant. Selon de nombreux professionnels de l'écologie et de l'environnement, il serait beaucoup plus juste de faire une place aux agglocarburants dans un projet tel que celui-ci. Cependant, ces derniers ne semblent pas encore au point. Pourtant, il s'impose comme une alternative parfaitement crédible face aux énergies fossiles, notamment dans le domaine du transport aérien. Depuis de nombreux mois, le X-59 n'a de cesse de faire parler de lui, d'autant plus que cet avion supersonique est considéré comme le fils du Concorde. En effet, l'histoire et la conception de cet appareil s'inscrivent dans un objectif d'aviation supersonique civile. Finalement, nous sommes face à une évolution du transport de masse qui pourrait s'avérer révolutionnaire. Véritable bijou de la nouvelle technologie, le X-59 dispose d'un nouveau système de vision et devrait être ultra silencieux. Il semblerait que nous soyons en route vers la fin de ce bang supersonique si désagréable. Ainsi, il devrait permettre de réaliser des vols commerciaux de manière beaucoup plus rapide. Cependant, ce projet peut-il vraiment s'inscrire dans une démarche écologique primordiale ? Quel est donc l'avenir des avions supersoniques ?